Salut! Toi aussi tu aimes la mythologie, mais c'est trop compliqué pour ton petit cerveau? Alors cette vidéo est parfaite pour toi! On va faire simple et rapide. Et gâteau sur la cerise, c'est moi qui vais me saigner les neurones dans les recherches. Alors on dit quoi? Merci Mythatitude! Aujourd'hui, on va parler des satyres. Pourquoi? Parce que les satyres sont vraiment des créatures très présentes dans les récits, mais on ne sait pas vraiment à quoi elles servent. Et à part Grover dans Percy Jackson et Monsieur Tumnus dans Narnia, il n'y a pas vraiment beaucoup d'exemples dans la culture actuelle. Donc, qu'est-ce que c'est les satyres? Les satyres, ce sont des créatures mi-homme, mi-bouc, avec des jambes, une queue et des oreilles animales, qui peuvent être associées ou au cortège de Dionysos, le dieu du vin et de la fête, ou au dieu Pan, dieu des bergers, des pâturages et des bois, qui d'ailleurs lui aussi est un satyre. Mais les satyres ne suivent pas que Dionysos et Pan, puisqu'ils peuvent aussi accompagner des nymphes, selon l'importance de ces dernières. Le satyre ne se résume pas qu'à son physique, et c'est pour ça qu'on va parler de ses caractéristiques mentales. Il est souvent considéré comme un bon à rien, et il est destiné à faire rire la majeure partie du temps. Mais les satyres ont aussi d'autres caractéristiques récurrentes, puisqu'ils boivent, ils jouent de la musique, ils dansent, ils poursuivent des jeunes filles, dans le sens poursuivre des jeunes filles, ou des ménades, qui sont les accompagnatrices de Dionysos. Parfois, ils s'en prennent même à la monture de Dionysos, qui est un âne, donc je précise que on commence 2017 avec de la zoophilie. Moi, je suis un peu mal à l'aise. Bref, ces caractéristiques font d'eux de parfaits compagnons de Dionysos. Et c'est par cette attitude que le mot satyre désignera bientôt un comportement lubrique et obsédé par les relations sexuelles, notamment avec les inconnus et les petites filles. Mais pas seulement, puisque ce mot désigne aussi quelqu'un qui se livre à de l'exhibitionnisme ou à du voyeurisme. Donc autant dire que le malaise est poussé jusqu'au bout. C'est assez sympathique. Voilà, donc maintenant qu'on sait ce qu'est un satyre, le satyre type avec les caractéristiques récurrentes chez un satyre, on peut passer à ma petite compilation des satyres connus. Donc bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Donc on va commencer par Ampélos, qui est l'amant de Dionysos. Ce satyre s'unira avec le dieu sur le mont Ismaros en Thrace, et il mourra lorsqu'il chevauchera un taureau. Et du coup, le dieu de la fête transformera son corps en vigne et son sang en vin. Et voilà d'où vient le raisin et le vin. Le deuxième satyre dont on va parler s'appelle Marsyas. Et pourquoi on va parler de lui? Non, certainement pas parce qu'il est le dieu de la rivière Marsyas et que du coup il est tellement pas original qu'il doit être l'ancêtre des youtubeuses beauté. C'est pas pour ça que je veux vous en parler. Si je vous en parle, c'est parce qu'un jour, Marsyas il a trouvé l'Olos, que la déesse Athéna avait jeté avant lui. En fait, qu'est-ce que c'est l'Olos? C'est un instrument de musique, ancêtre du hautbois, qui se présente sous un tube simple ou double, avec des trous comme une flûte. Selon les légendes et les versions, ça aurait été Athéna qui l'aurait inventé. Bref, donc Marsyas trouve cet Olos et il en joue. Avec tellement de grâce, tellement de supplément d'âme, que ses auditeurs disent qu'il joue mieux qu'Apollon lui-même, alors qu'Apollon est le dieu de la musique. Apollon prend ça comme un affront. Et c'est pour ça qu'il le provoquera en duel. Bien entendu, le satyre va perdre. Et pour le punir et pour l'exemple, Apollon l'égorge et le dépaisse. C'est sympa, hein, ça rigolait pas trop à l'époque. Bref, passons à notre troisième satyre. Le
troisième, c'est Silène, le père adoptif et le précepteur de Dionysos. Il est aussi le dieu mineur de l'ivresse. Ce satyre était très jovial, mais d'une très grande laideur aussi. Et un jour qu'il s'était perdu ivre, c'est Midas, le roi Midas, qui l'a recueilli. Et alors que Dionysos se faisait un sang d'encre, je vous dis pas quand il l'a retrouvé, il était assez content. Du coup, le dieu décide de donner une faveur au roi. Et disons que Midas il a un peu abusé. Il a demandé qu'on change tout ce qu'il touche en or. Et ça lui est retombé dessus. Le dernier satyre dont on va parler, c'est Pan. Pan, c'est un satyre-dieu, une des divinités de la nature, protecteur des bergers. En lui dort une très grande puissance. Et de façon plus pointue, il est le dieu de la nature intelligente, féconde et créatrice. Comme Silène, il a une apparence monstrueuse. C'est aussi le dieu de la panique et de la foule hystérique, mais il est beaucoup moins connu pour ça. Parfois, il a des comportements peu bienveillants. Il est aussi représenté par le cycle des saisons. Et il a eu quelques histoires d'amour, dont celle avec Sélénée, la déesse de la lune, qui lui cédera car il lui donne un troupeau de bœufs blancs, et avec la nymphe Euphénée, avec qui il aura un fils, Crotos, qui deviendra la constellation du Sagittaire. Aussi, la flûte de Pan lui est attribuée, mais ça j'aimerais bien en parler dans une prochaine vidéo sur les nymphes. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et bien entendu, si vous connaissez des anecdotes ou des caractéristiques des satyres, n'hésitez pas à en parler en commentaire, ça me ferait grand plaisir de parler avec vous de ça. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Artémis, je vous fais des bisous!